KTM 890 SMT. Bon, c'est parti. Vas-y. Je sais pas par quel bout la prendre, parce que j'ai de l'affect avec l'ancien modèle, et la nouvelle, elle m'a tellement désorienté au niveau de l'esthétique. Bon, donc déjà, tu la trouves pas belle. Le coup du garde-boue, c'est dommage. Et tu m'avais pas dit qu'il existait ce garde-boue Si, il existe. 344 € TTC. Autant la précédente, elle partait vraiment de la grosse supermotard. Alors que là, ils partent du trail. Là, ils partent vraiment du trail, c'est-à-dire que tu as 95% d'éléments communs. Prouver qu'avec cette bécane-là, on arrive au bout de la logique de plateforme. Ah, c'est intéressant ça. Oui, parce que c'est vrai que là, tout a été plus qu'utilisé. Le moteur, bon, bah, le LC8C, il est partout, il est même chez d'autres. Le cadre, du coup, tu dis qu'il est commun. Oui. En quoi c'est différent du coup? Alors, ils ont quand même changé beaucoup de choses. Ils se sont pas contentés de mettre une jante en 17. Changer les suspensions, les débattements sont en 180. Les roues. Les refrains. La chasse, c'est pas la même non plus. Enfin, la géométrie est pas tout à fait la même. Je crois qu'elle est plus longue. Et niveau moteur, du coup, c'est le moteur C'est exactement le même que la 890 Adventure. Ok, c'est pas celui de la 890 Duke R. Non. Oh merde. Tu me vois pas que c'est pas vrai? Non, sérieux? Ouais. T'as 15 chevaux de moins quand même. Et puis il n'y a pas que les chevaux en plus, le moteur de la 890 Duke R, il a une niaque de dingue. Ah, je suis dégoûté. Ouais, mais. C'est pour ça que tu m'as rien dit. Bah non. D'abord, je t'ai rien dit parce que tu m'as dit. Oui, il faut pas qu'on se spoil. Faut pas qu'on se spoil, donc tu la boucles. Et ce moulin-là, ben, il marche. Quand j'ai posé la question aux ingénieurs, ils nous ont dit jusqu'à 7000 tours minute, t'as plus de puissance et de couple que sur une 890 R. Ouais, mais on s'en tape le coquillard. Qu'est-ce que t'as dit? C'était ça que je trouvais génial sur la 990 SMT. Ouais. C'était que c'était une 990 Duke ou une SMR, si tu veux, avec le Extended Range. Tu vois ce que je veux dire? De nouveau, c'est perso. La moto, elle est très bien. Ah, s'il recommence! Un peu le même problème qu'avec la Street Fighter, c'est que celle que j'ai essayée avec les options qu'il y avait, je suis à 16500. Et 105 chevaux pour 16 500 balles, moi je commence à tousser un peu, ou du moins à devenir vraiment pointilleux. Ça m'emmerde, j'ai du mal à être enthousiaste alors que la moto, elle a très peu de défauts. Elle est polyvalente, elle est confortable, tu peux rouler loin, longtemps, tu peux rouler très vite avec, mais pour moi c'est une énième déclinaison d'une plateforme que je connais. Et niveau position, c'est comment? Parce que moi c'est ça qui m'intéresse. C'est top, la position est vachement bien. T'es super à l'aise, tu peux piloter ou avec la jambe sortie quand tu pourras sortir la jambe. Emotional, damn it! Mais la protection, ben t'as pas une bulle quoi. Là, c'est les super confort, par contre, ça, c'est vraiment bien. T'es assis près de la roue avant? Non. Ok, donc c'est pas si super mode que ça, quoi. Non, mais j'ai jamais dit que c'était super mode. Bah, j'ai dit que c'était bien. Pour rouler vite, ça donne quoi? Alors, c'est une KTM, donc c'est super efficace. Si tu devais mettre un curseur entre la Duke R et l'Adventure, si on se situe en efficacité? Ouais, c'est vachement plus près de l'Adventure. Et en fun, c'est pareil. Après, si tu veux, KTM, c'est pas faire de moto triste. Qui m'énerve sur ces moteurs-là, surtout sur ce type de moto-là, c'est que ça manque de souplesse à bas régime. Tu peux pas rouler en ville, t'as l'impression le réservoir il fait presque 5 litres de moins. Bon, on va dire que t'as entre 250 et 300 bornes d'autonomie, ce qui est quand même correct. Hein, franchement. Mais avec une Adventure, t'as 5 litres de plus. Et ils ont mis lequel de tableau de bord, le nouveau, ou ils ont mis celui de la 890 Adventure? Est-ce que c'est celui avec des jolis graphismes? Quand tu mets le mode rain, il y a une flaque sous la moto. Si tu vois duquel je parle ou pas? J'ai pas mis le mode rain. Pour faire des bornes, elle est vraiment attachante. On s'en bat les couilles, putain. Ouais, je suis désolé. On la prendra en virée, tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, elle a presque trop le cul entre deux chaises. Ça va sûrement convenir parfaitement à certains. Moi, j'y trouve pas tout à fait mon compte. Voilà. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout des trucs parce qu'ils sont cons, comme on les aime, et ils ont mis du Power GP en pneu. Ah ouais, ok. Ouais. Mais pourquoi ils ont pas mis le moteur? Bah... ouais, bah voilà.